Alors aujourd'hui je te retrouve pour la partie numéro 2 de mon vlog Je déménage. J'ai décidé de faire les vlogs par pièce et non par ordre chronologique. Je trouve que c'est plus intéressant, au moins tu vois l'avancée de chaque pièce. Aujourd'hui je te montre le coin cuisine. Dans le vlog précédent je t'avais dit que je montais les caissons de ma chambre, donc je l'ai filmé tout ça, mais du coup je te le mettrai dans un autre vlog. Entre temps j'ai reçu ma table et mes chaises, et à l'heure où je te parle j'ai reçu le meuble il y a quelques jours de mon séjour. Je te le mets dans ce vlog-ci et donc je te laisse tout de suite avec les images. Alors dans le vlog précédent, on avait monté le canapé ainsi que mes meubles de cuisine et j'étais en train de te parler de ma réflexion où j'allais mettre les meubles, etc. Du coup, je te laisse avec d'autres réflexions. Je me suis amusée à poser vite fait le plan de travail pour voir ce que ça donnait. En fait, le souci, mais tant pis, hein, je peux pas faire autrement, c'est que derrière, j'ai les tuyaux de la machine à laver et la vaisselle. Parce qu'à la base, donc voilà, c'est pour mettre les deux appareils. Et du coup, j'ai voulu mettre un meuble, donc forcément, je peux pas mettre le meuble à fond. Et le plan de travail, du coup, il va déborder et il n'ira pas jusqu'au bout à moins que je pousse. Mais là, c'est vraiment serré. Il faut pas trop non plus que ça soit serré. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut, hein. Mais je pense que ce sera bien quand même. Les meubles de cuisine sont finis. Bon, en dessous il y a du bordel, faut pas regarder. Mais ça y est, j'ai fini mes meubles. Donc là du coup j'ai commencé à installer mes décos parce que je voulais débarrasser mes cartons et j'ai fait avec ce que j'avais. Je pense que là la déco que vous voyez ça sera pas définitif. Au fur et à mesure du temps que je ferai les magasins etc, je pense que ma déco elle va changer. Mais du coup je vous le montrerai dans des prochaines vidéos. Alors ensuite je vais installer ma petite station de café et comme tu peux voir en fait sur mon plan de travail je laisse rien. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de déco, je sais pas si je vais en mettre. En fait j'ai envie que le plan de travail soit libre pour que je puisse poser des choses quand j'en ai besoin et que ça fasse pas trop bordel parce que je suis bordélique donc j'essaye de m'arranger. Petit moment détente, coffee time. À ta santé. Et là une petite astuce TikTok, j'ai vu ça sur TikTok en fait, d'installer les paniers à fruits en hauteur sur tes murs. Déjà ça te fait gagner de l'espace sur ton plan de travail et ça fait un petit côté déco. Et encore des plantes, toujours des plantes, tu vois, dans mon appart j'ai des plantes partout. Mais des fausses parce qu'en fait les vraies, je ne sais pas les tenir, je n'ai pas la main verte. Alors au niveau de cette déco, l'étagère que tu vois là blanche, en fait c'est pas vraiment une étagère, c'est un DIY, c'était un plateau et avec de la corde je m'en suis fait une étagère. Donc là c'est pareil sur le mur, c'est pas définitif, je vais rajouter des choses, d'autres DIY que je te montrerai dans une prochaine vidéo. Et pour le reste de la déco, j'ai encore mis les objets que j'avais dans mes cartons. Alors comme je te disais, j'avais reçu ma table donc plusieurs temps après avoir reçu mes meubles de cuisine etc. Il me semble au moins limite 3 semaines après, j'ai pu trouver ma table. Donc je vais te montrer, elle est extensible. Là j'ai mis une nappe, elle est déjà abîmée. Je vais te montrer, en fait tu peux la mettre en 3 parties. Soit tu la mets en carré, voilà à quoi elle ressemble en carré. Ou voilà, soit tu la mets en grand, elle fait 1m70 il me semble. Et du coup, je trouve que ça fait fade, vide, si je laisse qu'en bois. Tu vois, ça suit hein, avec ma cuisine, mais je trouve qu'il manque de la couleur. Du coup, c'est pour ça que je mets une nappe rose. Du coup, moi, je préfère la laisser de cette taille-là. Ma table, elle vient de chez But et mes chaises, donc voilà. Mes chaises, elles viennent de chez Aromazone, pas cher du tout. Elles sont en plastique, donc au moins les chats, ils peuvent pas me l'abîmer, c'est pratique.
Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril et j'ai reçu mon meuble qui va aller dans mon séjour. Du coup, c'est parti pour le montage. Étape numéro 1, on sort tout du carton. Étape numéro 2, on trie les pièces. J'ai été étonnée, mais dans les meubles que j'ai commandés là récemment, les pièces n'étaient pas triées, même pas par sachet. En fait, tout était mélangé dans le sachet. Donc j'ai perdu un peu de temps à trier, mais bon, c'est pas grave. Étape numéro 3, on passe aux choses sérieuses. Alors du coup là je commence à monter le meuble et là tu vas voir un petit défilé de mes chats. Franchement j'étais à fond dans mon meuble, je les ai pas vus passer mais en regardant les images ça m'a fait rire. Et on arrive sur la fin. On vient mettre les charnières sur les portes ainsi que sur le meuble. On monte les portes sur le meuble. Et là, une fois que les portes elles sont fixées, il faut venir les régler. Donc je t'ai épargné ce détail et je te montre le résultat une fois que les portes sont réglées. Donc c'est ainsi que se termine le vlog numéro 2. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye.